Alors, une fois qu'on a bien évidemment paramétré, c'est ce que nous allons voir en pratique, notre logiciel, notre quotidien, le quotidien d'une tenue comptable, ça va être principalement de passer des écritures comptables. D'accord? C'est ce qu'on appelle la saisie. On a vu, j'ai presque envie de dire, un rappel de cette notion, d'accord? Mais il conviendra aujourd'hui de voir un peu dans le détail le rappel de ce qui fait la base d'une tenue comptable, d'accord? Ce qui fait la base d'une tenue comptable. Donc la base de la tenue comptable, c'est quoi? C'est tout simplement un plan de compte. C'est le plan comptable général. Donc je ne reviens pas dessus, je ne reviens pas sur ce que c'est. On va juste regarder ensemble un peu dans le détail ce plan de compte. Vous l'aurez vu dans la séquence qui a précédé, il y avait des petites, j'ai presque envie de dire, coquilles qui se sont glissées. Donc là, c'est bien identification. Il y avait un I qui était manquant. Ici, il y avait un S qui était manquant aussi. Donc voilà, c'est corrigé. La base d'une tenue comptable, c'est le plan de compte. Alors, un plan de compte, c'est quoi? C'est tout simplement, on l'a déjà vu, une représentation, j'ai presque envie de dire normée, de comment on va classer l'ensemble des flux qu'une entreprise va soit, j'ai presque envie de dire, dépenser ou recevoir, donner ou recevoir, c'est-à-dire payer ou être payé. D'accord? Lorsqu'une entreprise, lorsqu'il y a un mouvement quelconque au sein de l'entreprise, il faudra constater comptablement ce mouvement. Alors, un plan comptable, il se décompose comme suit. Vous avez des classes, les classes 1 à 8, d'accord? Donc, la classe 1, ça va être tout simplement les capitaux, les comptes de capitaux. À chaque fois qu'on aura une opération qui va toucher le capital de l'entreprise, une augmentation, une diminution, euh, des subventions qu'on a reçues, voilà, des provisions, etc., etc. Donc à chaque fois qu'on a un élément, un événement afférent au capital qui touche de près ou de loin le capital d'une entreprise, on va recourir à la classe 1. D'accord? La classe 2, c'est la classe des immobilisations. À chaque fois que vous avez une opération qui impacte de près ou de loin les immobilisations d'une entreprise, du type achat d'une nouvelle immo par exemple, en fait vous allez recourir à cette classe de compte pour constater cette opération. Ça c'est la deuxième classe. Troisième classe, ça va être les comptes de stock. Donc à chaque fois qu'il y a un élément de stock, par exemple une diminution de stock, on va pouvoir utiliser cette classe de compte pour indiquer, j'ai presque envie de dire, à la fois au tiers, à la fois à nous-mêmes, qu'il y a eu une opération sur les stocks. Quatrième classe très utilisée, ce sont les classes des tiers, les comptes de tiers. D'accord? Ça va être à la fois les fournisseurs, à la fois les clients, à la fois le personnel, à la fois la sécurité sociale. D'accord? Donc un ensemble, j'ai envie de dire, d'interlocuteurs qui, à chaque fois que l'entreprise va avoir une interaction d'ordre comptable et financier avec ce tiers, on va pouvoir recourir à cette classe-là pour constater cette opération. Cinquième classe, ce sont les comptes financiers. Les comptes financiers, comme son nom l'indique, ça va être tout ce qui se rapporte aux finances de l'entreprise. Là, j'ai presque envie de dire le compte le plus utilisé, ça va être les comptes de banque. D'accord? Vous avez le C-compte compte de banque, et donc c'est un, j'ai presque envie de dire, un compte comptable qui est extrêmement utilisé, qui est utilisé presque tout le temps dans les entreprises. Sixième classe, ça va être les classes de charge. D'accord? Les classes de charge, c'est tout ce qui se rapporte aux charges que va supporter l'entreprise pour, j'ai presque envie de dire, réaliser son objet social, produire des marchandises ou des services. D'accord? Septième classe, ça va être les classes de produits. À chaque fois qu'on aura une opération
qui va, j'ai presque envie de dire, impacter nos produits du type vente d'une marchandise, on va pouvoir recourir à cette classe de compte pour constater l'opération. Et puis dernière, j'ai envie de dire, classe de compte, ce sont les classes 8. Alors premièrement, il ne faut pas trop s'encombrer avec cette classe de compte parce que c'est une classe de compte qui est utilisée principalement par les grandes entreprises, voire les très grandes entreprises. Et c'est une classe de compte qui a été, j'ai presque envie de dire, par rapport à toutes les autres, récemment créée. Et en fait, on l'a ajoutée, on l'a rajoutée parce que on a trouvé le besoin en fait de constater certaines opérations qui, j'ai presque envie de dire, n'avaient pas de classe de compte et qui sont nées avec les besoins de l'économie moderne. Et on appelle en fait cette classe-là les comptes spéciaux qui vont regrouper toutes les opérations qu'on appelle communément les opérations hors bilan. C'est-à-dire que vous avez des opérations en fait qui ne sont pas comprises dans le bilan, qui ne sont pas comprises forcément dans le compte de résultat. Et donc pour renseigner sur ces opérations-là, pour dire aux tiers, attention, on a des opérations de cette nature qui ne sont pas comprises dans le bilan et le compte de résultat qu'on vous a fourni ni dans les annexes. Donc on va pouvoir utiliser cette classe de compte. Alors, dernière chose qu'il faudra bien évidemment garder en tête, c'est que de la classe 1 à la classe 5, ce sont ce qu'on appelle des classes de compte de bilan. Ce sont des comptes de bilan. Donc quand vous prenez un bilan, vous allez trouver des comptes qui vont aller de la classe 1 à la classe 5. D'accord? La classe 6 et la classe 7, ce sont des comptes de résultats. Donc de résultats. Lorsqu'on veut calculer le résultat, renseigner sur le résultat, en fait, on aura principalement que des classes 6 et des classes 7. Ce qui est, j'ai presque envie de dire, naturel, puisque le résultat d'une entreprise, c'est tout simplement la différence entre ses produits et ses charges. Et donc, ce sont des classes de résultats. Donc voilà, j'ai presque envie de dire, la base d'une tenue comptable. On verra par la suite ce que ça donne dans un logiciel comptable. Ça reprend grosso modo le même schéma. La présentation, bien évidemment, elle sera différente et moins colorée, mais on aura exactement les mêmes informations dans le logiciel comptable.